Quand on va tous Parashat Vaishlach, mardi 12 qui se lève. Et je voudrais commencer aujourd'hui par une Mishneh. Nous sommes dans Pirkei Avot. La Mishnah est dans Perek Gimel de Pirkei Avot, Mishnah Aleph, Kavia ben Mahalalel, Omer Istakel Bishlosha Dvarim, En Ata Balidei Avera, une Mishnah très connue. On regarde trois choses, tu n'arriveras pas à la Avera. Da, sache-le, réfléchis, pense, mais Aïn Bata, d'où tu viens? Ou la Anata Oler, où tu vas? Devant qui tu rendras des comptes. Dit la Mishnah, mais à une bata d'où tu viens, de Tipasroucha, d'une semence qui sent mauvais, c'est de là que tu viens. Ou la Anata Oler, où tu vas, tu finiras à périr dans la terre avec des vers sur ton corps. Devant qui tu donneras des comptes devant un Kadosh Baruch. Dit à Kavia ben Mahalalel, ces trois choses-là, ces trois questions t'amènent à ces trois réponses qui t'amènent à quitter la Avera. Donc, quand quelqu'un il se pose ces questions, d'où je viens, où j'y vais, devant qui je donnerai des comptes, forcément, il ne touche plus la Avera. Ça fait méditer. Dis le Sfat Emet, je voudrais ramener ce Sfat Emet, parce que pour commencer, c'est chaud avec le Sfat Emet, c'est un magnifique Sfat Emet. Et ensuite, ça va aboutir sur l'essentiel du shiur, sur la rencontre qu'il y a entre Yaakov et Esav, qui se fait justement en deux fois. Il y a la rencontre spirituelle avec l'ange de Esav, et la rencontre physique avec Esav lui-même, mais c'est presque logique. Avant de se battre avec quelqu'un, il faut savoir pourquoi on se bat, c'est la rencontre avec l'ange de Esav. Et la préparation à la rencontre avec Esav, dit le Sfat Emet, il y a un dialogue, et on verra que Esav, il posera les mêmes questions qu'Akavia ben Mahalalel dit. Et comme ça vient d'Esav, ça ne va pas te sauver de la Avera. Ces mêmes trois questions, quand ils viennent de la bouche d'Esav, ça te plonge dans la Avera. Incroyable. On parle de Perek Lamedbet, Pasuk, Yudzaï. Yaakov se prépare à Esav. Il fait Vaïten biyad avadav eder levado. Il prépare tous les animaux, le cadeau qu'il a donné à Esav, son frère. Faites un espace que les groupes soient séparés pour que ça donne une impression qu'il y a beaucoup. Esav et Arishon les morts. Écoutez bien. Et il dit au premier groupe, celui qui va rencontrer Esav, Kif Gashra Esav Achi, quand tu vas rencontrer mon frère, ou chez Elcha les morts, et il te posera la question. Quelle question? Les trois questions d'Akavia ben Mahalalel. Les Miyata, d'où tu viens, Ve'anatelech, où tu vas, ou les mi et les fanera, et c'est pour qui tout ça? Martha l'avdecha, tu vas Martha et tu répondras, dit Rashi, tu répondras à chaque question. L'avdecha Yaakov, j'appartiens à Avdecha Yaakov, d'où tu viens? Je viens d'Avdecha Yaakov. Ve mincha ishlucha, et où j'y vais? Je vais te donner un cadeau, je prépare ce cadeau. Et c'est pour qui ce cadeau? L'a donné les Esav. Et Yaakov, il arrive derrière aussi. Donc, c'est trois questions, il y a trois réponses. Dis le Sfat Emet, si c'est Esav qui pose ces trois questions, d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu donnes des comptes, et à qui c'est pour qui tout ça? Forcément, le but d'Esav, c'est de te faire un khalisho, de te baisser dans les mitzvot, de te plonger dans la Avera. Dis le Sfat Emet, et c'est très logique, puisque ces trois questions-là, ils ont une possibilité incroyable de te faire un yéhouch, de te mettre dans la Avera. Comment? Et il explique, Nifla. Il dit comme ça. Quand tu dis Miata, d'où tu viens, mais tu passes je viens d'une semence. Donc Dieu Sfat Emet et Esav, il vient te rappeler que tu viens d'une semence, comme pour dire En aussi tu n'as aucune chance de réussir, tu viens de rien du tout, tu viens d'une goutte de sang mauvais. Qu'est-ce que tu veux faire déjà? D'où tu viens? T'es gourniche, ton Dieu en Yiddish. Où tu vas? Tu vas dans un corps qui va être périr dans la terre. Sofra eno le'afar ima. Haim be'avodatcha zeuma b'yecholtra enoshit hamukbet choshev latzliach lesharet et melech malchei hamlachim b'chvodo be'atzmo. Quelqu'un qui a un corps limité, qui va périr. Tu veux servir Dieu? Tu veux changer le monde? Impossible. Ou les mifnemi ata ati ten cheshbon ana telech. Ou les miel et les pardon, et où tu vas, devant qui tu donnes le cheshbon, il va mer bacham Kadosh Baruch Hu, Dieu Sfat Emet. Kadosh Baruch Hu, et mitzdak lefanav badin. Quand tu dois donner des comptes à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible de satisfaire Dieu. Il est énorme, il est ensof. N'essaye même pas Bechlal.
Est-ce que tu peux satisfaire Akadosh Baruch Hu? C'est impossible, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, Dieu se fait émettre les trois mêmes questions de la kavia peuvent être trois facteurs de chalichout, de yehush, d'abandon. Quand c'est Esav qui les pose, c'est abandon. Quand c'est Kavia ben Mahalel et quand il se pose, ça, c'est pas de l'abandon. Ma'evdel, quelle différence? Comment les mêmes questions sont contradictoires dans leurs conséquences? Dieu se fait émettre, c'est Nifla, et je pense vraiment c'est une préface pour la rencontre qui est entre Yaakov et Esav. La vraie rencontre qui est Yaakov et Esav. Dieu se fait émettre, en vérité, regarde les réponses qu'on répond à Esav. Et c'est comme ça que tu sais comment poser les bonnes questions, quelque part. Ça veut dire les miata. Ça veut dire d'où tu viens d'une petite pasroucha, tu n'es rien du tout, tu viens d'une semence. Dit la Torah, il faut répondre la Avdecha Yaakov. C'est vrai que j'appartiens à une semence. Quand je suis un homme individuel, je suis un homme seul, alors l'homme, il ne vaut rien, il est gournish, il est cheres nishbar, comme de l'argile qui se casse, il n'est rien. Mais quand je suis parti de Avdecha Yaakov, je suis parti d'un klal, je suis parti d'un peuple. Chelek me'am Israël. Mais quand on est ensemble en tant que peuple, alors la force est beaucoup plus forte. Je fais partie d'un collectif. En tant que peuple, on essaye de changer le monde. Am Israël a un destin. Et mon passé, c'est Yaakov, c'est Abraham, c'est Yitzhak. C'est ça mon passé. Je ne suis pas que Shmuel. Où les mi-élèves, Dieu se fait émettre. Où tu vas dans un corps qui va périr. Le corps. Dieu se fait émettre. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on lui répond? Mincha ishlucha. Je prépare ce cadeau. Mincha, dit le Sfatemet, c'est le Minchat Ani. C'est le cadeau, c'est le korban que les pauvres donnaient. Ils n'avaient pas les moyens de payer un animal. Ils donnaient une petite fleur, une plante. Le plus petit. Et disent Chazal, Ma'ale alav akatouf keilu ikriv nafsho. Le pauvre qui donne mamash 5 centimes. Rien, il fait un petit geste. C'est comme s'il a donné tout son corps, tout son nefesh. Si c'est le corps, effectivement, alors ça périt. Et quand c'est le nefesh, quand c'est le clan Israël, tu donnes ton nefesh pour Akadosh Baruch Hu, alors chaque effort, c'est qu'il écrive. C'est énorme. Ce n'est pas l'effort de Shmuel. C'est l'effort d'une nation. C'est l'effort d'un Minchat Ani. C'est un korban. Devant qui tu donneras des comptes, ou les mi et les lach. Dis le Sfatemet. Akadosh Baruch Hu, comment tu peux le satisfaire? Mitzdak lefanav badin. Répond le Sfatemet, on répond, qu'est-ce qu'on dit à Esav? La Adoni, la Esav. Ça veut dire quoi? Quand je me bats contre toi, Esav, alors dans ce cas-là, chaque geste compte. Ce n'est pas une guerre contre un pays où je gagne ou je perds. Chaque victoire, elle est énorme. Il y en a des millions de victoires. Toutes les victoires sont des victoires temporaires. Il y a des victoires tout le temps. C'est sans arrêt. Il y a que chaque fois que tu fais une petite victoire, il te dit qu'il écrit Nafsho, tu as donné ton âme pour Dieu. Ce n'est pas un homme privé qui fait un geste, c'est une Chemet Yetzer. Le Yetzer, c'est une guerre qu'on ne gagne jamais, c'est chaque fois que tu fais un geste, c'est une Nitzachon. Et Dieu se fait émettre. Et si tu fais cet effort, Pitrouli, Pitro Shel Macha, tu fais cet effort, alors Vegam Hu Acharenu, lui, il vient derrière, pas comme le Pshat Yaakov. Lui, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient derrière pour continuer le travail que toi tu as ouvert un petit peu, et lui, il continue, il fait ça en grand. Il est marchiv, qu'il écrit et nafsho. Ça, c'est les trois. C'est comme ça qu'on répond à ça. On répond à ça que je ne suis pas un homme seul. Si c'est vrai, Rabotai, vous avez compris ce qu'il dit le Sfatomet. Je pense que c'est ça. Et c'est là que je vais atterrir sur le prochain, sur le but de cette rencontre, qui va commencer par la rencontre avec le Sarosh El Esav, avec l'ange, la fameuse bagarre de la nuit. Regardez comment c'est incroyable. Quand est-ce que l'ange il va attaquer Yaakov? Il va taire Yaakov Levado. Quand Yaakov est seul, quand Yaakov est un individuel seul, alors là, on est attaqué par le Yitzhara, par Esav. Il ne faut pas être seul, il faut être partie de Avdecha Yaakov, il faut faire partie d'un klal. C'est une bataille de Am Israël contre Esav, ce n'est pas Levado. Quand tu es Levado, tu es attaqué. C'est ça qui dit au Sfatemet. Et ensuite, Yaakov, quand il est Vado, donc je vais rentrer dans cette histoire incroyable pour essayer de réfléchir avec vous sur 2-3 petits points incroyables, des pirouchim que j'ai trouvés, surprenants. Après, donner peut-être une touche finale intéressante
Je pense originale parce qu'elle est, elle est intéressante. Donc Yaakov se retrouve tout seul. Il va rencontrer ce fameux. Et je voudrais qu'on lit 30 secondes les psukim de cette rencontre. Combien d'encre a été écoulé pour expliquer cette bataille qui est entre Yaakov et le Ish. Je ne sais pas c'est qui ce Ish, cet homme qui l'attaque dans la nuit. Il s'avère être un ange après, comme le Passouk le dit lui-même. Et le Passouk nous raconte, il y a avec Ish Imo Adalot Hashachar, ils sont battus toute la nuit, jusqu'au matin. Il a vu qu'il n'arrive pas à le battre. L'ange, il a frappé le kafierech, la hanche de Yaakov. Et après, l'ange, il dit à Yaakov, stop, je ne veux plus me battre, lâche-moi, laisse-moi partir. Yaakov dit, non, je ne te lâche pas. On continue la bagarre jusqu'à que tu me fais une bracha. Et là, il lui dit, Yaakov, tu vas t'appeler Israël à partir d'aujourd'hui, qui s'arrita, im Elokim, im Elohim, im Anashim, atucha. Tu t'es battu avec l'ange et tu as gagné. Et là, il a appelé Peniel l'endroit parce qu'il a vu Dieu. Okay? Donc, c'est une bataille incroyable. Et suite à ça, Alken, le Yochlou Israël, le Guidanaché, le fameux membre qu'on ne mange pas à cause pour se rappeler de cette histoire de Yaakov. Ça, c'est l'histoire. Alors, comme j'ai dit, il y a tellement à dire. L'année dernière, on a fait un chiot dessus. Je vous invite à regarder. Moi, je voudrais poser une question simple. Moi, je fais une question simple que je voudrais comprendre. Il y a tellement à dire. Moi, je voudrais juste m'appuyer sur une histoire. Yaakov, il est innocent. Il marche dans la rue et quelqu'un l'attaque. Un homme, il vient, va y avec Ish Imo. Il vient et il l'attaque. Il n'a rien fait. Il essaie de se défendre. Et cette nuit, elle finit que Yaakov, il est blessé. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, il envoie un ange pour punir Yaakov. Il n'y a pas une autre définition. Yaakov, il était en bonne santé avant la nuit et il sort blessé. Ma question, elle est pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il fait tout bien. Un ange, il n'est pas là pour frapper les justes. Un ange, il vient pour réparer, pour guérir Abraham, pour détruire Sodome, pour amener des enfants, pour frapper Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je comprends qu'il y a une lutte qui s'appelle Yaakov. Très bien. Raconte-moi la lutte. Ça aide. Mais après, il est blessé quand même. Ça a l'air une punition. Quelqu'un l'a puni sur Yaakov. Pourquoi? Pourquoi Dieu a puni Yaakov? Dit Raïti, Elohim, Panim, Bepanim. Dieu, il vient et le frappe. Alma, ma piche, oh, ma khatato. Qu'est-ce qu'il a fait? Pele Atsum. Alors, je voudrais ramener le Emek Davar, le Netziv. Maintenant que j'ai le livre. Le Netziv, il dit quelque chose. Alors, le problème, c'est que le Netziv, il a une idée qui s'étale sur tout Sefer Bereshit. On n'aura pas le temps de la voir maintenant. Je vais juste dire un mot sur quelques mots. Mais c'est nifla cette idée parce qu'elle permet d'expliquer beaucoup de midrashim et de psukim sur Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, on sait toujours Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Din. Uvura, Yaakov, Tiferet. Le Emek Davar, il a une autre idée. Lui, il dit comme ça. Il dit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. Et je vous dis, je vais essayer d'envoyer le texte dans le fameux groupe WhatsApp. Et on voyait dans les Harot, il envoie dans d'autres endroits ceux qui ont le Emek Davar. Vous allez voir comment il explique plein de midrashim, il y a Ir, Baït, Sadeh, plein de midrashim sur la différence entre Avraham et Yaakov s'explique par cette définition. Avraham, il représente la Torah. Ce n'est pas notre cours aujourd'hui. Yitzhak représente la Avoda, les Korbanot. Ce n'est pas notre cours. Et Yaakov représente Gemilut Chasadim, l'amour. Alors, c'est vrai que c'est étonnant, quelqu'un qui est que tout le monde veut le tuer et que tout le monde veut sa peau. Mais regardez bien le Emek Davar, j'essaie de mettre le texte, il prouve que Yaakov, son travail, et il a réussi à chercher la paix, à chercher le shalom, ne pas chercher le conflit. Ça, c'est le travail de Yaakov et il arrive. Et il arrive, tu le Emek Davar, à part une fois, qu'il va échouer. Et il sera puni pour ça. C'est dans notre histoire à nous. Dit le Emek Davar, regarde bien, remarque bien. Ish, l'homme qui vient, qui attaque Yaakov, il est fautif, 100%. Mais ensuite, arrive à l'Otachar, arrive le journée, le soleil se lève, et qu'est-ce qu'il dit l'ange? Il dit Shalcheni. Ça y est, j'ai compris. Lâche-moi, je ne veux plus me disputer. Et Yaakov, en tant qu'homme de paix, il doit dire ok, vas-y, va-t'en. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Non, maintenant je vais me disputer avec toi.
Et ça, c'est très, très bizarre. Ça, dit le mec d'Avar, ça, c'est une grande erreur. Ça, c'est Yaakov, il a trahi sa mida. Et c'est pour ça qu'il est puni. Il est puni où? On lui casse le pied, on le fait boiter. Pourquoi on le fait boiter? Dit le mec d'Avar, dit le Netziv, que le guide anaché, le guide, c'est un cachet qui est guidim, c'est un os qui est dur, c'est un membre qui est dur. Dit le mec d'Avar, arrêtez d'être dur. C'est vrai qu'il y a un fautif, mais quand il n'y a plus de menaces, arrêtez l'histoire. Évitez un maximum les histoires. Regardez le lachon du Netziv, il est incroyable. Et là, quand tu as une histoire avec quelqu'un, défends-toi, il n'y a pas de souci. Mais quand il n'y a plus de menaces, ça y est, stop. Lâchez-le. Lâche-le. כשאדם יסור הפחד, כאשר יסור הפחד, ראוי להניח את הרודף ללך לדרכו. Quand il n'y a plus de menaces, alors stop. Pardon. Quand il n'y a plus de menaces, dehors. Stop. Je ne veux plus discuter avec toi. Je ne cherche pas les disputes. Alken guide anaché, je le caché qui guide. Chez Rarka Kané. Et ça, je te reproche, Yaakov. Il ne fallait pas continuer la guerre. Il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de menaces. Il te dit, Shalcha, va-t'en. Évite une guerre. C'est très dur de comprendre. C'est très. Ça, c'est. Alors, je vous invite à regarder mettre le mec d'Avar pour expliquer cette mida incroyable de Yaakov Avinu et pourquoi. Donc, ça a l'air qu'une mamache, cette histoire, elle montre la faiblesse de Yaakov. Il est nerveux. C'est intéressant comme concept. Les mythes comémim pour l'histoire, de ne pas se disputer à tout prix. Je voudrais ramener le Rashbam. Le Rashbam, encore une fois, pour la deuxième fois, je pense, ces derniers jours, va nous ramener un pirouge surprenant, une lecture sur cette histoire, mamash surprenante et un peu décevante, parce que ce n'est pas le pshat. C'est pas le pshat. Qu'est-ce qui lui arrive, Rashbam? Encore une fois, il sort du pshat. C'est pas l'impression que Rashbam dit, bon, je veux un peu de midrash, là, j'en ai marre du pshat. Je veux un peu de drashot. Non, c'est pas normal, mais en tout cas, c'est surprenant. L'interprétation du Rashbam sur ce passouk, elle est incroyable. Je me demande quand je n'ai pas remarqué jusqu'à cette année. L'année dernière, on n'a pas remarqué ce Rashbam. C'est choquant, Pachou. C'est choquant, mais c'est une lecture incroyable. Ce n'est pas le pshat, mais c'est incroyable. Dis le Rashbam. En fait, l'histoire de Yaakov et l'ange, c'est l'histoire qu'on a connue plein de fois dans l'histoire. Et c'est surtout l'histoire de Yona, par exemple. J'explique. Yona qui voulait se sauver de l'ordre de Dieu d'aller à Ninive. Il s'est sauvé, le poisson l'a avalé, tout ça. Dis le Rashbam, voilà ce qui se passe ici. Yaakov, il envoie sa famille, il se retrouve seul, Vaïvater, Yaakov le Vado, il décide de s'enfuir. Il part, il a peur de Esav. Non, Dieu, il a dit à Yaakov, t'inquiète pas, va chez Esav, tu vas le battre. Il a fait des promesses. Et Yaakov, il a peur, il veut fuir. Il n'a pas des mouna, hop, il veut partir. Yaakov, il vroar, vipne Esav. Et l'ange qui vient d'après Rashbam, c'est pas ça, Rochel Esav, c'est pas, il y a plusieurs avis dans Chazal, c'est qui cette personne? C'est un ange. Et cet ange-là, il a pour but pourquoi? De le retenir, comme le poisson qui a retenu Yona. Ne t'en va pas, reste, va chez Esav. Esav va accomplir la Haftacha d'Akadosh Baruch Hu et montre que tu confrontes Esav comme un homme. Ne te sauve pas. Donc l'histoire toute la nuit entre Esav et l'ange, entre Yaakov et l'ange, c'est Yaakov qui veut se sauver. Et l'ange qui dit reste. Et l'ange, il voit que Yaakov, il panique, il n'arrive pas à le battre, il est très fort physiquement. Alors, Yaakov. Donc, il a mis un coup dans le pied pour pas qu'il se sauve. Quelqu'un qui boite, il ne peut pas courir. Il va nulle part. Il a neutralisé, comme on dit. Les fiches d'Akadosh Baruch Hu, Ifticho ve'oya boreach, dit le Rashbam. Dieu, il t'a promis, tu te sauves. Regardez le Rashbam, il est un peu long. Tous ceux qui fuient la mission que Dieu leur donne, ils sont punis, comme Moshe, comme Yona et comme Bilham. Comme ça, il dit le Rashbam. Et là, à la fin de la journée, Yaakov, il accepte de rester. Parce que toute la nuit, il se bat, mais après, en fin de compte, il arrête de rester. Il accepte de rester, de partir voir Esav. Et l'ange lui dit, waouh, kol hakavod. Idgabarta. Tu étais mitgaber,
Ton Yetzirah, tu l'as battu et tu vas aller voir Esav, comme Yona qui va voir Nineveh en fin de compte. Quand tu t'appelles Israël. Cette lutte que tu as gagnée contre toi-même en vérité, Baruch Hashem, tu as réussi à combattre ton Yetzirah. Alken, dit le Rashbam, Lo yuchlu Israël gidanaché. Ça veut dire quoi? Les Zecher Gvurato shel Yaakov et Nef Shasal HaKadosh Baruch Shalom. Pour se rappeler de la force de Yaakov qui s'est retenu. En fin de compte, il a combattu son impulsion et il est resté. Et Dieu ne l'a pas tué, au contraire, comme le poisson n'a pas tué Yona. Il a fait sa mission en fin de compte. C'est pour ça qu'on mange du Gidanaché. C'est extraordinaire. C'est une autre histoire en vérité. C'est complètement une autre histoire. Mamash, une autre histoire. Mais ce qui est embêtant dans ces deux pirouchim, sur du Rashbam aussi, c'est que Yaakov, en fait, pas ça, il ne sort pas glorifié, il sort un homme faible. Un homme d'après le Netziv qui cherche la dispute. Et d'après le Rashbam, un homme qui cherche à fuir sa mission. Un ancien Yona. Ce n'est pas du tout le pshat, l'esprit du pshat. Alors, Makoresham, est-ce qu'on peut donner un autre élément pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette histoire et cette blessure et pourquoi Bémet, Yaakov, il est puni? Est-ce qu'il est puni, comme il dit Rashbam, parce qu'il se sauve? Est-ce qu'il est puni, comme il dit le Netziv, parce qu'il cherche la baston? Excusez-moi du terme. Ou il y a quelque chose de plus profond ici? Ne pas voir ça comme une punition. Je voudrais mettre sur la table une hypothèse, une idée. Il faut y réfléchir parce que c'est un effet miroir. Je pense qu'elle a du sens. C'est comme un sgirat ma'agal en hébreu. On boucle le cercle. Le cercle se referme. Regardez comment c'est incroyable. Yaakov, il se bat avec l'ange de Esav. Qu'est-ce qu'il fait, l'ange de Esav? L'ange de Esav, il prend sa main, va y tikab et kafir et Yaakov. La fin du passouk. Oui. Voilà. Il a touché son pied comme ça. Non, regardez comment c'est incroyable. Regardez. Nifla. L'ange de Esav, c'est-à-dire Esav, il frappe le pied de Yaakov. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un effet miroir de la même scène au contraire? C'est-à-dire, à la naissance de Yaakov et Esav dans le ventre de leur mère, ce n'est pas l'ange qui frappe le pied de Yaakov, ce n'est pas Esav qui frappe Yaakov, c'est Yaakov qui attrape le pied de Esav. À la naissance, c'est Yaakov qui attrape le pied d'Esav. Et à la rencontre ensuite de Yaakov et Esav, ce sera Esav qui va attraper le pied de Yaakov. Makoresham. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est quoi ce cercle? Cet effet miroir? Comment expliquer ça? Alors, c'est une notion incroyable dans la lutte contre Yaakov et Esav, parce que la vraie lutte entre Yaakov, le peuple juif et son Yetzirah, c'est Esav, ce n'est pas Ishmaël. S'il y a marqué Esav sonnait les Yaakov, Esav déteste Yaakov, vous savez que quand on déteste, c'est qu'on est lié. La grande détestation est suite à un grand amour, c'est des jumeaux, pas comme Ishmaël. Et cette lutte entre Esav et Yaakov qui dure toute la galoute, et on va voir ce qui se passe dans la Géoula, elle se crée en effet de miroir, de cercle. Yaakov le pied d'Esav et Esav le pied de Yaakov. Et je vais expliquer. En réalité, quand Yaakov, il prend le pied de Esav, il attrape le pied à Kev et Esav. Vous savez ce qu'il fait quand il touche le pied de Yaakov, de Esav? Il met de la gdoucha au fond de Esav. Le pied, c'est la dernière partie du corps. Il rentre une certaine gdoucha dans Esav. Et il fait en sorte que Esav, il a une chance de s'en sortir. Et si Esav est comparé au cochon, Chazir, le Chazal, il dit que Esav est comparé au Chazir. Qu'est-ce qu'il fait le Chazir? Il monte, il dit je suis cachère, il monte ses sabots fondus, il dit je suis cachère. En réalité, il ne ment pas le cochon. Il a une cache-route. La preuve, c'est quoi? C'est que le Chazir s'appelle Chazir, qui veut dire revenir. Et à titre Chazir l'éther, quand Mashiach va venir, le Chazir devient Tahor. Grâce à cette doucha qu'il a mis au fond, alors Esav, il a un tikkun. Rappelez-vous que la tête de Esav est enterrée avec ses parents. Amarat Amarpela. Pas le corps, une partie, mais une partie est là. C'est ce qui permet cette ma'apecha, ce retournement, cette tchouva, ce tikkun. Les hatid l'avoue. Donc en vérité, Yaakov, il sauve Esav.
et lui donne un sens, un but pour les temps futurs et les temps messianiques. Shatid Leitaer, qui deviendra Kadosh et Tahor. Grâce au fait qu'il a touché son pied, il a donné cette petite doucha. Alors en Galoute, il y a Esav, il est mal, il prend cette soi-disant doucha, il dit je suis Kadosh, je suis Tahor, il essaye de tromper. Mais au fond, ça existe. Cette potion, elle est rentrée dans Esav. Et le contraire est vrai aussi, puisqu'ils savent sonner les Yaakov. Yaakov Avinu, il est tzaddik, il est Tahor, il est Ishtam, il est Kadosh complètement. Normalement, on ne doit pas être attiré par le mal, pas attiré par le matériel, rien du tout. On doit être complètement déconnecté du monde. Le chef Ohalim. Mais à Kadosh Baruch Hu, la galoute, il a fait en sorte que Esav touche le pied de Yaakov et il rentre son venin, Esav, au fin fond de Yaakov. C'est ce qui fait que l'homme, Yaakov, que nous, en tant que peuple juif, on est attiré, on est passionné par Esav. On a cette attirance. D'accord, c'est pas fait partie de notre identité. Nous sommes Yaakov. Mais au fond, quand il a touché notre pied, il nous a fait boiter. Et on boite. C'est quoi on boite? On boite, ça veut dire qu'on a une lutte constante. On n'est pas droit. Tout le temps, on est entre le mal et le bien. Ce travail fait partie du travail de la galoute. C'est ça le travail de la galoute. Donc, je m'en refais en sorte qu'on doit gérer le bien, le mal, le bien, le mal. On boite. Il y a du venin, il y a le nachash. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on mange un plat matériel, qu'on est plongé dans le matériel, n'oublie pas le guide, n'oublie pas que ce plat, le fait que quand tu manges un plat, tu peux manger comme un animal, et toutes ces choses, c'est parce que Yaakov il a été touché dans son pied par Esav. Donc ce cercle il est incroyable. Yaakov il donne une chance à Esav, et Esav met l'épreuve à Yaakov. Et les deux ensemble font que Esav sonne le Yaakov. Il y a cette lutte constante pour arriver à un temps messianique où chacun arrivera à son tikkun. Mais en réalité, cette rencontre, elle est incroyable. Elle permet de créer ce qu'on appelle le libre arbitre, le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. Elle permet à Yaakov, à Esav aussi, d'avoir un but et, en fin de compte, arriver à Tileiter. Ça, c'est le cercle. Et c'est ça qu'il faut se rappeler chaque fois qu'on mange un plat. Chaque fois qu'on oublie un peu notre Yaakov et on se plonge dans le sable qu'on a reçu dans le pied, rappelle-toi, tu boites. Ce n'est pas un état normal. C'est un état que tu boites, il faut arrêter de boiter. Il faut essayer de se guérir. Et ça sera Bezrat Hashem comme Mashiach il va venir. Voilà, Rabotai, Kol Tov, bonne journée à tous.